Tous les Français sont debout. C'est historique pour le sport français. La France est championne olympique. C'est une Française qui devient championne de ces Jeux mondiaux. Retenez bien son nom. Je m'appelle Emma Lunati, j'ai 25 ans. Je suis licenciée à l'Aviron Grenoblois et rameuse en équipe de France depuis 2016. Comment j'ai commencé l'aviron? C'est assez simple, c'est grâce à mon collège. On avait une prof de sport qui était ultra dynamique et qui adorait tout simplement l'aviron et que les jeunes fassent du sport. Au début, c'était un peu plus pour le fun et puis après, j'ai un petit peu embrayé la démarche pour être en équipe de France et après essayer d'être la plus performante possible. L'aviron, c'est un sport qui est complet et complexe. On utilise de la tête aux pieds globalement, même les orteils. Donc c'est un petit peu tout, c'est un mélange de mental, de physique et de technique. C'est une balance en fait qu'il faut réussir à bien doser pour que justement tout s'assemble et que justement ça fasse monter la mayonnaise en gros. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de bateaux différents. Et pour les Jeux, on sera en double avec ma coéquipière. Tout l'hiver et tout le chemin de sélection, on le fait en bateau individuel. Et après, une fois que les étapes de sélection individuelle elles sont passées, on fait du bateau collectif. Donc c'est assez particulier, on va dire qu'une moitié de l'année, on se tape un peu dessus pour être la meilleure du groupe. Et après, il faut être avec les personnes avec qui on s'est battu toute l'année et former le bateau le plus performant possible. Depuis les Jeux de Tokyo, j'ai vraiment eu ce besoin et cette envie de devenir plus performante et plus professionnelle dans ma démarche. J'ai été beaucoup plus pointilleuse sur la nutrition et l'aspect mental. Ça a été vraiment un élément très important et qui m'a empêché justement d'avoir des vagues trop puissantes. Le haut de la vague comme le creux, on parle souvent quand ça va, mais dans le sport de haut niveau, on a toujours des moments où c'est très compliqué mentalement. On parle beaucoup de sportifs qui tombent dans des dépressions, des choses comme ça, mais c'est pas forcément que dû à des échecs, c'est aussi dû à des réussites. Il faut juste réussir à trouver le bon dosage et au fur et à mesure des années, on apprend beaucoup aussi. C'est vrai que l'INSEP, c'est un autre monde globalement. J'ai été pensionnaire 1 an. C'est aussi un moyen de rencontrer plein d'autres sportifs, de pouvoir rencontrer des grands champions, de pouvoir discuter, de pouvoir observer. Et du coup, c'est extrêmement agréable de voir aussi autre chose, d'ouvrir un petit peu les yeux. Et après, au niveau médical, moi, ça m'a aidé énormément. Je pense que c'est le meilleur centre en France au niveau médical. Tokyo, ça a vraiment été un élément déclencheur où là, je me dis oui, clairement, je veux, surtout que les Jeux seront à la maison. C'est vraiment mon objectif d'être performante à Paris 2024. Je pense que ça va être une compétition qui va pas forcément être évidente dans tous les sens du terme. On a la famille autour de nous, ça sera clairement une force. Mais je pense que tout le tour, toute la pression, toute la médiatisation, etc., c'est quelque chose auquel il faut se préparer en amont. Mais ça reste une échéance que j'ai hâte de vivre, clairement. Je pense même que ce soit nécessaire, que ça mène un petit stress, une petite... pour qu'on ait notre petite dose d'adrénaline aussi, tout simplement. Je sais très bien que toutes les personnes autour de moi qui m'ont soutenue depuis ces années seront fières de moi et j'ai juste envie de ça en fait. De pouvoir aussi montrer un petit peu l'aviron français et puis tout simplement kiffer quoi.